Les musiciens de la Nouvelle-Brème. Une histoire écrite par Pierre Delis et illustrée par Cécile Udrisier. Envole-moi vers la lune, envole-moi dans la forêt lointaine. On entend le caribou. Il chante tout le temps, Francky le caribou. Il rêve de devenir chanteur. Chez les caribous, on n'a jamais vu ça. Il faut dire qu'ici, on ne rêve pas beaucoup. Manger, boire, dormir, avoir des petits caribous, et puis c'est tout. Tous les autres lui disent « Arrête, Francky, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'automne, dans la forêt en or et en acajou, Francky s'en va vers l'ouest. Il part vers la Nouvelle-Brème, la ville qui aime les musiciens. Et nous dansons, joue contre joue, tout, tout. Poum, poum, pam, poum, poum, pam, poum. Max le castor s'agite sur sa digue toujours pas construite. Le boulot, c'est usant. Max rêve d'un avenir sans barrage. Il veut être musicien, batteur au roi des percussionnistes. Chez les castors, on n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent « Arrête, Max, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour de printemps, dans la forêt verte et tendre, Max s'en va vers l'est. Il part vers la Nouvelle-Brème, la ville qui aime les musiciens. Poilala, poilala. Dexter, le raton laveur, en a assez d'avancer masqué. Il souffle dans les roseaux, il fait chanter le vent. « Nettoie et tais-toi » lui dit-on depuis qu'il est raton. Mais non, Dexter rêve de souffler et de swinguer. Chez les ratons laveurs, on n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent « Arrête, Dexter, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'hiver, dans la forêt blanche et froide, Dexter s'en va vers le sud. Il part vers la Nouvelle-Brème, la ville qui aime les musiciens. Charlie le grizzly a des rythmes qui lui dansent dans la tête et lui font valser le popotin. Travailler, hiberner, recommencer, ça ne l'intéresse pas. Il veut jouer comme ça lui plaît. Charlie rêve de trouver un instrument qui lui ressemble. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Chez les grizzlies, on n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent « Arrête, Charlie, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'été, dans la forêt sombre et chaude, Charlie s'en va vers le nord. Il part vers la Nouvelle-Brème, la ville qui aime les musiciens. Les 4 rêveurs marchent sans savoir qu'ils se rapprochent les uns des autres. Un soir, au croisement des 4 chemins, on entend « Je l'ai fait à ma façon ». C'est Francky. « Doum da doum da doum », c'est Charlie. C'est Dexter. Et voilà Max. Les 4 musiciens ont tous fait une longue route. Ils ne se connaissent pas, mais ils se reconnaissent déjà. Francky sourit. « Nous sommes les étrangers dans la nuit.
rien que des étrangers dans la nuit. Il parle jusqu'au petit matin, puis encore toute la journée. Ils rêvent les yeux ouverts. Ce qui les réunit est tellement plus fort que toutes leurs différences. Ils repartiront ensemble, c'est décidé. Mais avant de partir vraiment, les 4 amis cherchent un bon endroit où dormir. Le soir venu, ils aperçoivent une cabane tapie au fond des bois. Leur sourire s'efface quand ils remarquent les peaux d'animaux tendus à l'extérieur. Sur la pointe des pattes, ils s'approchent et regardent par la fenêtre. 4 hommes affûtent leurs couteaux et préparent leurs fusils. Oh, des braconniers! Le quartier n'est vraiment pas très sûr. Mieux vaut aller voir ailleurs, commence Frankie. Après tout, ce ne sont pas nos affaires, continue Max. Pas notre problème, poursuit Dexter. Ni nos oignons, conclut Charlie. Prudemment, les 4 compères font marche arrière. Et quelques mètres plus loin, ils s'arrêtent et se regardent. Ouais, mais si nous ne faisons rien, commence Frankie. Ça va être un massacre, continue Max. Une vraie boucherie, poursuit Dexter. Alors on y retourne, conclut Charlie. Frankie a un plan. On attend la nuit. Chuchote, chuchote. Toi, Dexter, voilà ce que tu vas faire. Murmure, murmure. Toi, Max, près du mur, susurre, susurre. Charlie et moi, on l'assure. Au chuchotement des comploteurs succèdent bientôt les ronflements assourdissants des braconniers. Leur boucan est impressionnant. Ça va chauffer. Et 1 et 2, et 1, 2, 3, 4, Frankie braille à tue-tête sous la fenêtre. Max bat la mesure sur les murs. Dexter s'époumonne dans la gouttière. Charlie chahute le linge. Tougadou, gadou, 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 tougadou. À l'intérieur, les 4 braconniers sautent au plafond. Dès qu'ils retouchent terre, ils s'enfuient dans la nuit, peur au ventre et caleçon à l'air. Frankie, Max, Dexter, Charlie en profitent pour s'installer. « Moi, je me mets près de la cheminée, dit Charlie, ça me réchauffera. »« Je me mets contre le mur, dit Frankie. J'aime bien dormir debout. »« Moi, près du tas de bois, dit Max. Je me sentirai comme chez moi. »« Et moi, j'adore me pelotonner, dit Dexter en se faufilant sous sa couverture. Au dehors, les braconniers tentent de retrouver leur calme. Ils désignent un éclaireur pour retourner dans la cabane. Sur la pointe des pieds, le braconnier s'avance. Il a les pétoches. Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Tout est calme. Il entre dans la maison. Il a les chocottes maintenant. La prochaine fois, je dirais non. Hein. Tout est paisible. Dans la cheminée, les dernières braises se consument. Il se rassure. « Il n'y a rien. Je le savais bien. Quelle bande de trouillards !» C'est à ce moment-là que le braconnier pose le pied sur une peau. « Oh, une fourrure !» se dit-il. « Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh, oh, il y a quelqu'un là-dedans ? C'est qui ? Ah, c'est quoi ? » La fourrure se dresse et lui colle une torgnole, le voilà qui toupille jusqu'au tas de bois. Tchac, tchac, tchac!
Là, un terrible taille-crayon à pattes et à queue plate lui découpe les mollets. Tchoupou! Le braconnier recule vers un porte-manteau qui lui rue dans les fesses et l'expédie droit sur le lit. Tra, tra, tra! Où il se fait rayer la figure par une espèce de peluche en folie. Et ça crie, ça grogne, ça hurle jusqu'à ce que le braconnier retrouve ses jambes, son cou, ses esprits et s'enfuit. Depuis, chez les hommes, on raconte partout que l'endroit est maudit, qu'un horrible monstre rôde et attaque tous ceux qui s'approchent. Pourtant, tout le monde n'a pas peur d'aller là-bas. Pour certains, c'est même devenu l'endroit le plus chic de la forêt. On y vient et revient pour écouter Francky chanter, accompagné de Max qui se démène derrière ses tambours, de Dexter qui souffle dans son tuyau et de Charlie qui gratouille le ventre de sa contrebassine. Oh oui, j'étais dans la peau. Qui se ressemble s'assemble, d'accord. Mais qui se différencie s'enrichit. Les 4 musiciens ne sont jamais allés à la Nouvelle-Brème. Pas besoin d'aller si loin pour se trouver. Pas besoin d'aller si loin pour être ce que l'on est.